Aujourd'hui, je pense que je vais répondre à un problème que beaucoup de gens ont. J'ai envie de faire des rouleaux de printemps, mais je n'ai pas les feuilles de riz. Par contre, j'ai de la farine de tapioca. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit quelque chose qui soit sympa? Oui. Aujourd'hui, c'est comme un rouleau de printemps, mais en enlevant tous les trucs où il y a du riz. Voilà. Mais on garde le plaisir. Bon allez, je vous laisse la vidéo et on déguste ça juste après. Pour préparer la garniture, on va commencer avec les légumes. Et ce que je vais faire pour le chou, c'est que je vais le pickle un petit peu. Pourquoi on dit chou rouge alors que clairement c'est violet? Est-ce que chou violet, ça se marketait moins bien? Est-ce qu'on s'éloigne déjà de la recette originale? Évidemment. Et l'idée des pickles, pour faire très simple, sel, sucre et vinaigre. Et ça peut tenir des mois au frigo. Je peux mettre que du vinaigre, je vais faire moitié vinaigre, moitié eau. J'avais un vieux bocal de pickles, enfin vieux, avec déjà du chou rouge et des oignons rouges. Donc je me dis, autant les mettre avec, ça va donner du goût. Hop, et je laisse ça de côté pendant que je prépare le reste. Les carottes, ça va pas être compliqué, ce sera cru et nature. Et je préfère les faire un peu plus petites, suivant, parce que je sais pas quelle taille ça aura à la fin. Si je les fais, peut-être que je vais les faire gros comme ça, j'aurais pu les laisser entières. Vous savez quoi, je vais faire deux longueurs différentes. Donc on va partir sur du poulet, et je vais en faire des lamelles. Pour essayer de mettre, par exemple, une lamelle ou deux par rouleau de printemps. Pour la sauce, on va partir sur du très simple, hein. Un petit peu, comme d'hab, de sauce d'huître, un petit peu de sauce soja, un peu d'huile et quelques graines de sésame. Voilà. Ensuite, les œufs. Ça va être sensiblement pareil. Un petit peu de crème et un petit peu de sauce soja. Bon, il n'y a plus qu'à faire cuire la viande et ses ovules. La poêle est un peu froide. Donc là, il y a deux écoles. Vous avez peut-être vu des vidéos d'omelettes japonaises qui sont limite cuites couche par couche et qui après font un joli ruban et qu'on peut découper facilement un petit peu morceaux rectangulaires. Mais à la fin, est-ce que ça se voit vraiment dans le rouleau de printemps? Non. Donc, ceux qui ont vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez depuis le temps que je ne fais pas forcément à l'arrache, mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment l'effort? Et la plupart du temps, c'est non. Donc, j'essaie d'être intelligemment flemmard. Donc, là où ça ne fera pas trop, on y va. Sinon, on mettra un peu plus de bonne volonté. Il y a des recettes qui sont facilement adaptables et celle-là, c'est facilement adaptable pour faire quelque chose de complètement végétalien. Est-ce que je vais nettoyer la poêle? Évidemment que non. Je la nettoierai après avoir cuisiné, mais pas entre deux cuissons similaires pour la même recette, le même jour. Il y a de fortes chances que les morceaux ne restent pas droits, mais au pire, je les couperai en morceaux. Et c'est vrai que j'aurais pu mettre un peu de gingembre. Imaginez que le gingembre a été mis dans la marinade au départ. Ah oui, et j'aurais aussi pu mettre des crevettes dans ces rouleaux de printemps pour rester sur la recette classique. C'est plus trop la saison là, vu qu'on est en plein hiver, donc c'est plus possible d'en avoir des fraîches en ce moment. On est sur le début, donc là, bientôt la saison va reprendre. Je me dis, à pouvoir y en avoir, autant essayer d'en avoir des fraîches. Maintenant, ce pourquoi tout le monde est là. L'enveloppe à rouleau de printemps. Normalement, on utilise des feuilles de riz qu'on trempe dans l'eau, ça devient souple, c'est semi-transparent, c'est parfait, très bien. Voilà. Mais je me dis, j'ai pas de feuilles de riz. Le sachet de 200 feuilles, là, bon, il y en a moins que 200. Après, ça reste dans le placard, il faut en refaire, on oublie, on en fait une fois, on en a trop, voilà. Donc là, je me trouve des excuses pour apporter le point d'aujourd'hui, de faire un petit peu comme ce que j'avais fait avec le gâteau claquette, là, coloré, consistance un peu gélatineuse, qui est sympa. J'avais fait des crêpes, et justement, ces crêpes, à la fécule de tapioca, lait de coco et quelques herbes pourront remplacer cette feuille de riz. Le but, et j'arrive au cœur du rouleau de printemps, c'est que je veux remplacer les vermicelles qu'il y a dans le rouleau, et donc ce volume en gros de pâte sera dans l'enveloppe. Pourquoi je suis en train d'enlever de la menthe? Parce que dans les rouleaux de printemps, il y a pas mal d'herbes, souvent menthe, coriandre. Et ben, je vais faire l'enveloppe qui aura du goût et que ce ne soit pas juste un contenant, mais que ça soit aussi un composant essentiel en termes de goût. Et donc là, j'ai fait toutes les cuissons avant parce que je me dis, vu que ça colle un petit peu la farine de tapioca, dès qu'une feuille est cuite, je la garnis, je la roule et c'est prêt. Comme ça, je lance une cuisson et pendant qu'il y en a une qui cuit, je prépare l'autre. Il n'y aura vraiment aucune possibilité de dire « Ah, je peux enlever le coriandre, j'aime pas, tout ça ». Non, c'est inclus. Ou alors, tu enlèves tout le truc et il te reste du poulet aux carottes. Et là, je vais me débrouiller pour mettre toute la boîte. Enfin, je vais me débrouiller, je vais mettre toute la boîte. Et là, à vue de nez, 454 grammes, il y en a les 2/3. Allez, il y a 300 grammes de fécule de tapioca. Et il n'y a plus qu'à mixer le tout. Et ben ça sent super bon. Il y a cette note un peu de dessert parce que le coco c'est un peu sucré. Mais sinon, c'est sympa comme tout. On va mettre un petit peu d'eau pour la consistance. Les traceurs sont là. Je vais peut-être
la même chose mais un peu plus, en rajoutant farine et liquide pour faire plus de crêpes, quoi, parce que j'ai pas envie de faire tout ça pour me retrouver avec 3 rouleaux, quoi. Voilà pour la première, et la poêle est trop froide. Ça sent bon, forcément il y a ces odeurs de menthe, de lait de coco. Sans vouloir faire cliché, on y est. La question c'est est-ce que ça va pouvoir se décoller? On va faire cuire que d'un côté, déjà. Ça c'est acté. Ce qui est marrant, c'est que c'est le côté qui était dessous qui est quasiment sec. Bon, on va tester. On va voir. Au pire, avec du chou un peu en pickles. Et pour renforcer le côté menthe, de la menthe. Ça me paraît pas ahurissant. Et en voilà un. Franchement, bon, je le dis souvent, mais là, on est sur quelque chose qui a l'air plutôt pas mal. On peut faire les autres. Le problème, c'est que je ne peux pas empiler les galettes les unes sur les autres parce qu'elles vont coller. Donc il faut vraiment les faire une à une, et je crois que je vais faire sur mon travail, les mettre là. Voilà, c'est pas trop gênant, je pense. En tout cas, la couleur, j'aime beaucoup. Il est un peu épais. Et on est d'accord que les couleurs, là, ça rend trop bien. Celui-là, il se tient un peu mieux, je pense. Et ça, je vais peut-être enlever le bout qui dépasse. Voilà. Donc, voilà les presque rouleaux de printemps. Ce qui va manquer, c'est une sauce pour accompagner tout ça. Et je vais faire une petite sauce aux cacahuètes. Faut que ça reste rustique, on va laisser quelques petits morceaux. Et pour pas m'embêter, parce qu'on n'aime pas trop s'embêter, je vais mettre ce qui restait dans la poêle là, après cuisson du poulet. Jus de cuisson de poulet, un peu de soyo, un peu de gingembre. Ça peut pas être mauvais. Avec ça, un petit peu d'huile, parce que les cacahuètes, c'est pas assez gras. Pointe de vinaigre, un peu de jus de citron, la sauce huître, et là on est plutôt bien. Et évidemment quelques herbes. Je pense que ça manquait un petit peu de sucre. Pointe de miel et un tout petit peu d'eau. Et là on est bien. Ce qui est bien, c'est que la partie qui était au contact de la poêle a ce revêtement légèrement talc. Je ne sais pas comment dire tellement mieux. Donc c'est ultra doux et ça colle pas. Déjà c'est pas mal. Et l'intérieur, côté qui n'était pas au contact de la poêle, justement colle, donc permet de fermer le rouleau. Il a une bonne élasticité. Je ne vais pas trop jouer avec. Je trempe directement dans le pot, on est que deux à manger dedans, ça va. Premier truc, on sent les différents ingrédients les uns après les autres et ça c'est sympa. À la fin on est sur le poulet, donc ça c'est cool. Léger problème, la crêpe était un poil épaisse et surtout le bord c'est là où il y a le plus de matière, il y a peut-être 3 épaisseurs. Donc il y a un peu de mâche. Peut-être plus que si on avait quelque chose à partir de riz. Et le milieu, qu'est-ce que ça donne? Très bon. Je ne suis pas sûr de vraiment beaucoup sentir la menthe dans la pâte, parce que la cuisson et tout. La couleur est top. Mais voilà, c'est bien de remettre de la menthe dedans. Tu veux venir goûter? Allez, viens. Je sais pas, est-ce que tu veux une cacahuète? Viens quand même, lève-toi. Il sort de sa sieste. Je sais pas. Non? Je te la pose là. Tu me diras quand tu auras faim. Les pour et les contre de cette recette. On va commencer par les contre, hein, c'est plus simple. Un poil épais sur les bords. On ne sent pas forcément trop la menthe. C'est peut-être plus long à faire qu'avoir les feuilles de riz. Et il faut de la fécule de tapioca. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est contre? En refroidissant, ça va un peu durcir. Je pense qu'il faudra le repasser 30 secondes micro-ondes. Et quitte à avoir un rouleau de printemps un peu chaud, juste tiède, voilà, ça le fait revivre. Parce que c'est moins que ça durcisse et ça sèche un peu plus. Ça, c'est pour les aspects négatifs. Pour les aspects positifs, c'est très bon. La couleur, sensationnelle. Étrangement, la crêpe est très facile à faire, elle pardonne beaucoup. C'est tellement élastique qu'on peut la tirer, elle ne va pas se déchirer. À la sortie de la poêle, il y a moyen qu'elle se colle. Ça, c'est peut-être le plus gros risque qu'on peut prendre. Garniture très bonne. Hein. Par rapport à la pâte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'adore la texture. C'est un parti pris. Ça aurait pu être dans une case comme dans l'autre. Mais
Ce côté un peu plus élastique, un peu plus gélatineux que ce dont on a l'habitude, pas mal du tout. Et si par exemple vous êtes dans l'émission Un dîner presque parfait et que le thème de la semaine c'est partie génitale de super-héros et que vous aimez Hulk, sinon ça peut être très facilement véganisable. Et il n'y a pas de gluten. Je pense que là, je suis arrivé au bout. Hein. Je sais pas, ça te choque pas ça? Il y a des gens qui te regardent et toi tu... Sur ce, merci beaucoup. Et la morale de l'histoire, c'est faut tenter en cuisine. Sait-on jamais, on peut découvrir des trucs sympas. Hein?